Les vendeurs de formation sous le manteau, sur Telegram, quand on est dans des groupes, ou sur Facebook aussi, des fois on est contacté par des gens qui nous veulent nous vendre des formations qu'ils ont et partager les liens Google Drive où ils ont mis les formations. Mais là, ouais, on regarde un peu le niveau, c'est quoi ces formations? Donc il dit salut, j'espère que tout baigne. Je t'offre tout genre de formation à un prix que tu vas adorer. Ben non, non, non. Si tu es intéressé, écris-moi pour qu'on en discute. Voici quelques formations dont je dispose. Regardez le nom des formations, les noms des gens. C'est qui ces gens? Je ne connais pas. L'autoroute du dropshipping de Benjamin Gac. J'avais entendu parler. Enfin libre de Saad Ben. Saad Ben. Qui? J'ai jamais vu passer. Leader influenceur de Robert Philibert. C'est qui ce mec? Un KD de James Ramonas. Inexploited de MeZ. ICOM 2022 de Yomi Denzel. Alors Yomi Denzel, je sais pas si c'est lui, j'en ai entendu parler que c'est un arnaqueur, que c'est connerie quoi. Un beau parleur on dit. Voilà, c'est tout ce que je sais. Yomi Denzel, son business c'est de vendre des choses à des pauvres cons. C'est ça son business. ICOM Empire 4.0 de Lucas Biver. Première fois que j'entends ce nom. Offshore Mastery, là il n'y a même pas de nom. Si Academy de Benjamin Chevillon. Qui connaît Benjamin Chevillon? Il est connu par qui? Est-ce que sa mère même elle a reconnu, hein, ou elle a abandonné à la naissance? Et bien d'autres formations n'existent pas à me contacter. Voilà, ces vendeurs sous le manteau, c'est souvent des Africains, des Béninois. C'est leur business, ils ont un répertoire avec plein de formations. Mais pourquoi les formations aussi débiles de gens inconnus ou connus par qui connaît ces gens? Donc dans les commentaires, si vous voyez cette vidéo, mettez-moi, est-ce que vous connaissez, à part Yomi Denzel qu'on a entendu parler, que c'est un arnaqueur, un peu comme Hamar, Oussama Hamar, voilà, c'est un peu comme ça, un beau parleur, mais qui fait son business en vendant à des pauvres cons, c'est tout. Et les autres, par contre, j'ai jamais entendu parler. Donc ils font quoi? C'est de où? Dropshipping, on dirait. Donc le dropshipping, ça marche pas, mais on dirait que dropshipping, c'était quand même à la mode il y a plusieurs années. Donc ces formations, c'était peut-être à cette époque-là qu'il y avait tout ce dropshipping. Ils vendaient des formations quand ça ne marchait déjà plus pour eux, qu'il y avait trop de réglementation ou je sais pas. Offshore, Mastery, c'est un peu pareil. Sea Academy, je sais pas, peut-être les bateaux sur la mer pour livrer les produits. Inexploited, 1K par day. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ces choses-là? Pas des vendeurs de formation sous le manteau, mais ça là, ces formations ou ces gens. Qui connaît un à part Yomi Denzel? Et peut-être que c'est moi qui les connais pas, hein. C'est possible, puisque dropshipping ne m'intéresse pas du tout. Même avant, ça m'intéressait pas, parce qu'il y avait trop de travail. Voilà, trop de travail par rapport à l'affiliation. Donc ça m'a jamais intéressé et je ne connais pas. Donc ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas connus dans l'affiliation aussi? C'est un peu pareil que le dropshipping, sauf que il y a moins de choses à faire. On n'encaisse pas directement. L'affiliation, c'est les vendeurs qui encaissent et après ils nous reversent une commission. Là, dans le dropshipping, il faut encaisser les clients. Donc c'est nos moyens de paiement qui vont se faire bannir éventuellement s'il y a trop de problèmes, de gens qui disent qu'ils n'ont pas payé alors qu'ils ont payé, mais ou qui se plaignent à Stripe et autres, PayPal. Et en plus, il faut gérer quand les fournisseurs n'envoient pas le colis ou qu'il n'est pas arrivé, les gens qui demandent mais il est où mon colis, tout ça c'est à gérer. Même passer commande pour les clients aux fournisseurs, même si ça peut être automatisé, voilà, il faut mettre en place l'automatisation. Ça fait plein de choses quand même à gérer, sans parler de reverser la TVA ou je sais pas quoi. Alors qu'en affiliation, Ah, c'est bien plus sûr. simple, hein. C'est les Africains ça. Là, 20 minutes après, il me répond, ou 15 minutes après, pour me dire ouais, j'aurais pas dû insulter son père le PD. Non. Et alors là, qu'est-ce qu'ils me menacent? Les Africains ils menacent de quoi? Du vaudou. Parce qu'eux, ils y croient au vaudou. Ils sont débiles. Alors ils croient que ça va faire peur au monde entier. Mais ça fait peur aux Africains qui y croient. Parce qu'il y a des Africains qui savent très bien que le vaudou c'est de la connerie. Rien comme de partout. Mais lui, il est tellement bête. Alors il me dit, je te jure sur la vie de ma mère que tu vas le payer très cher. Dans 4 jours, tu verras les œuvres de ton acte. Tu es tombé sur la mauvaise personne. C'est toujours les mauvaises personnes parce qu'ils connaissent les marabouts. Je te jure, toute ta famille le paiera après toi. Moi, je dis, je suis pas africain comme toi. Garde ton vaudou de merde pour ta mère, la truie. Parce que pourquoi insulter son père finalement? C'est un peu. Sa mère aussi, elle mérite. Alors il dit, et non, vi, si, ve. Alors ça doit être une invocation. Et il me montre la photo qui est censée faire peur, quoi. Il me met un citron, une serviette hein, entourée de feuilles, non, d'une corde verte, avec marqué James Collin sur un post-it. Et ça, ah mince, dans 4 jours. Donc tu comprendras, bah, qu'est-ce qu'il comprendra quoi? Lui-même ne comprend rien, donc pourquoi moi je devais comprendre? Mais c'est pas, est-ce que c'est pas marrant ça? Non?
Franchement, cette vidéo est pas rigolote. D'avoir cette menace. Moi, j'envoie ça, je marque le nom de quelqu'un, et il est censé avoir peur. Parce qu'il y a un citron, un post-it, et un morceau, on sait pas c'est quoi ça. Il faut connaître un peu le vaudou, il faut s'intéresser à ces conneries pour comprendre pourquoi ça doit faire peur. C'est quoi la signification. Mais là, ça fait pas peur du tout. C'est c'est ridicule, ça ferait presque pitié si on a de la pitié. Mais bon, moi j'en ai pas, en tout cas pas pour ça, quoi. Peut-être pour les animaux. Attention, en direct, là j'ai la suite de la menace, c'est chin chin. Chin chin, normalement c'est quand on fait santé avec le verbe. Et là c'est peut-être c'est le langage vaudou. Comme là il me dit enan visive. Alors moi je dis que chin chin c'est quoi santé. Voilà. Parce que moi aussi je sais faire le vaudou. Donc il me dit tu auras le temps de comprendre. Bah tu as dit que j'ai que 3 jours, que 4 jours. Ça fait court, hein, pour comprendre. Peut-être j'aurai une réalisation soudaine. Alors voilà, bon, mais à la base c'était les formations. Mais revenons à tes formations. Hein, ça coûte combien? Parce que peut-être ça m'intéresse, hein. Il serait temps en 2023 de se mettre au dropshipping, à condition bien sûr de le faire avec ChatGPT. Et oui, il faut suivre les modes. Et je sens aussi que les NFT vont revenir à la mode cette année, j'espère quand même. NFT, le Web3, il y a quoi d'autre? L'affiliation c'est un peu passé là, hein. Je sais pas si ça va revenir un peu à la mode. Donc dropshipping, il y avait quoi d'autre? L'immobilier, donc ça c'est trop compliqué. E-commerce, c'est embêtant, hein, les stocks et tout. KDP, Amazon, tout ça c'est compliqué. L'affiliation avec ChatGPT pour que ça soit plus simple. Euh, NFT, mais créer sa collection d'NFT avec l'intelligence artificielle pour pas avoir à devoir dessiner des images ou autre. Et quoi d'autre? Ah oui, ben, peut-être le Web3 à condition qu'une intelligence artificielle nous fasse le code, quoi. Il faudrait qu'il y ait une plateforme très simple pour pouvoir faire le Web3 sans apprendre quoi que ce soit. Juste drag and drop, no code, voilà. Là, il est en train de taper la réponse, ça coûte combien? Peut-être qu'il veut plus me vendre, hein, remarque. Quoique, il pourrait. Si je dois mourir dans 4 jours, autant prendre des sous maintenant, sinon je les emporterai pas au paradis, hein. Ou dans l'enfer du vaudou, parce que si je meurs suite à un sort, ça serait intéressant. Il faudrait que. Mais je connais personne, en fait, qui croit au vaudou. Après, il y en a peut-être qui croient pas et qui connaissent. C'est un peu comme moi avec Jésus, tout ça. C'est à peu près l'histoire. Donc, si on me montre une image. Ah mince, je crois qu'il veut pas me vendre. Tu m'as insulté, un grand homme respectueux comme vous, ça me déçoit. Euh, il doit confondre là. Si tu n'étais pas intéressé par la formation, tu pouvais simplement passer, mais tu insultes mon père, ça me choque. Oh, c'est pas bien grave. C'est. Ouais, c'est du business. Donc, combien tu me fais pour toutes les formations? Voilà. Revenons aux choses sérieuses. Je pense que ça peut le calmer, ça. Je lui propose, ou alors peut-être qu'il lui propose 100 euros. 100 euros pour le pack. Vas-y. 100 euros pour le pack. Complet. Ok?